Eh bien, vous n'arrêtez plus de créer maintenant, hein. Vous êtes parti sur un chemin de création sans limite. C'est magnifiquement beau. Notre Mère va nous donner une nouvelle règle tellement belle sur cette terre. C'est une règle fondamentale. Elle va nous parler de la subtilité. C'est une règle de la finesse, de la délicatesse. Oh, c'est une règle vraiment, vraiment belle. Si on regarde, je vais faire un peu comme une introduction, si on regarde avec nos yeux, avec nos sens, et qu'on observe et qu'on prend du temps de découvrir, on va voir qu'on va d'un monde grossier, mais c'est pas vraiment ça, hein, ou brut, mais c'est pas vraiment ça. En réalité, quand dans la nature, il n'y a pas de grossièreté. Et il n'y a pas de grossièreté, de vulgarité dans la nature. Mais on va d'un monde, disons, opaque, dense, à un monde de plus en plus fin. Et ça peut être un bonheur de se concentrer là-dessus, hein, comme un plaisir. On peut prendre plaisir à observer la nature et à entrer en communion avec elle. Par exemple, tu vas regarder la terre ou les pierres, tu vas les toucher, et puis après, tu vois une fleur qui sort. Ben écoutez, franchement, c'est quand même... Et tu peux avoir le parfum aussi. Et on voit bien qu'on va d'un monde dense vers un monde de plus en plus doux, parfumé, et même la lumière. Hein, la lumière. Et on va vers un monde... Et vous voyez, ce monde, il est de plus en plus organisé. On est vraiment avec Dieu la Mère. Parce que on part de la pierre et on arrive à la plante, à la fleur et au parfum. Et c'est pas séparé. Après, on arrive à un papillon. On arrive à l'homme. Et regardez nos organes, c'est organisé. C'est de plus en plus subtil, de plus en plus doux, de plus en plus délicat, mais de plus en plus organisé et de plus en plus vers des mondes d'intelligence supérieure qui se manifestent et qui se révèlent. Et si tu regardes de cette façon-là, si tu prends du temps, en réalité, tu vas entrer dans des mondes de plus en plus fins. Quand on parle de monde invisible, de quoi parle-t-on en réalité? De monde invisible. On parle de monde qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Mais par exemple, les pensées, on ne les voit pas avec les yeux. Et les paroles, on ne les voit pas avec les yeux. Les paroles sont invisibles. Et en réalité, quand on parle de monde invisible, de monde visible, visible avec les yeux, et de monde invisible, ça veut dire de monde qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Eh bien, les paroles sont invisibles. Et c'est important. Elles sont invisibles. Est-ce qu'elles sont séparées du visible? Non. Les paroles, comme une fleur, comme un animal, comme un homme, viennent de ce monde dense.
Et à travers une organisation intelligente, une intelligence supérieure se manifeste et crée des organes de plus en plus subtils, de plus en plus fins, de plus en plus mystérieux, incroyables, de plus en plus grands, de plus en plus beaux. Et vous voyez ce qui est très surprenant, c'est que la grossièreté, d'accord? La grossièreté, la brutalité, ce n'est pas des choses visibles. Ce qu'on voit de la grossièreté et de la brutalité, de la vulgarité, d'être vulgaire, eh bien, tu ne peux pas le voir dans les mondes visibles. Ce sont des mondes qui, en fin de compte, sont comme supérieurs. La grossièreté, la vulgarité, c'est comme supérieur au corps et à toute cette organisation merveilleuse. J'aimerais tellement que vous pouviez un peu cheminer avec moi et qu'on fasse un bout de chemin ensemble. J'aimerais tellement vous montrer quelque chose. C'est comme si je vous disais, venez, je vais vous emmener dans un endroit et on va cheminer ensemble. Et je vais vous montrer une belle place et je vais vous dire, regardez. C'est ça que j'aimerais que vous m'accompagniez. Je voudrais partager quelque chose avec vous. Je trouve ça tellement surprenant. Je vous dis que si tu regardes la nature, il y a un ordre. Ça va du plus dense au plus subtil. La mère va vous en parler. Les yeux, les oreilles, les sens, les pensées. Et là, qu'est-ce que tu fais à un moment donné? Tu rentres dans la subtilité. Les mondes invisibles ne sont invisibles que parce qu'on ne les voit pas. Mais en réalité, ils sont. Une parole, on ne la voit pas. Elle peut être beaucoup plus grande que ce qu'elle paraît. On peut l'approfondir, rentrer dans une finesse de plus en plus grande et en fin de compte devenir des êtres subtils, délicats. Mais moi, ce qui m'étonne dans cette histoire-là, c'est que vous avez des étapes. Nous sommes des êtres subtils, délicats, fins, aériens et aussi denses, comme la nature. La nature nous parle de nous. Nous sommes des enfants de la nature, de l'univers, du cosmos, des étoiles. Nous portons en nous des étoiles. Nous sommes le monde entier. Nous sommes tous les êtres. Nous ne sommes pas séparés. Mais en réalité, la vulgarité, la grossièreté, c'est des mondes subtils. C'est ça qui est surprenant. Vous ne trouvez pas? C'est subtil, délicat, fin. C'est invisible, c'est supérieur. Tu vois un être grossier, un être vulgaire. Oh, 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 oh. Il se sert de ce monde délicat, subtil, pour détruire par la subtilité les mondes subtils. Vous ne trouvez pas ça étonnant? Et c'est jamais les êtres matérialistes, c'est toujours les spiritualistes. C'est toujours les êtres qui disent qu'ils sont intelligents, qui sont cultivés, qui détruisent la beauté, c'est pas des êtres grossiers, qu'on pourrait appeler grossiers, qui détruisent. C'est justement les êtres... Bon, voilà, écoutez. C'est incroyable de voir ça.
la beauté, la subtilité, d'entrer dans la subtilité dans les mondes invisibles. Tu es là, calme, silencieux, et d'un seul coup tu vas t'apercevoir, il y a des mondes tout autour de toi, à l'intérieur de toi. En fin de compte, ça s'appelle comment? De la délicatesse, du respect, de la politesse, d'être poli, d'être respectueux. Mais pourquoi? Mais pas parce que c'est déraciné. Vous comprenez la mer, le point de vue de la mer? Ça ne peut pas être déraciné. C'est ancré profondément dans la pierre, dans la terre, dans ce que je suis, dans mes sens, dans mes corps, dans mes organes, et d'un seul coup, ça va entrer dans un monde de subtilité, de beauté, de majesté, ou alors ça va devenir profondément grossier, vulgaire, méchant. Mais c'est subtil, méchant. Méchant, c'est autour. Et ça rentre dans le corps et ça détruit la subtilité. Qu'est-ce que c'est la méchanceté? C'est un monde invisible, vivant, un poison invisible, mais subtil, délicat, qui entre dans les yeux, dans les organes, qui rend inconscient et qui, en fin de compte, détruit la beauté, la délicatesse, la discrétion, le respect, la finesse. Et après, mais où ça s'arrête? Où ça va la beauté? Je vous dis que la beauté ne peut pas être vue avec des yeux. Ce que tu vois avec des yeux, c'est une émanation d'un monde supérieur. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus noble. Et en fin de compte, la grossièreté, c'est quelque chose qui va nous avilir, mais c'est pas quelque chose... C'est ça qui est pernicieux dans cette histoire-là. C'est pervers. C'est profondément pervers. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un monde subtil qui détruit tout et qui sépare les choses, qui crée des mondes de destruction, mais de quoi? Mais des mondes invisibles. Tu veux détruire un être, tu veux le pervertir, c'est pas son corps qu'il faut que tu touches, c'est tous ces mondes subtils, délicats, autour de lui. Et une fois que tu as touché ces mondes subtils, délicats autour de lui, que tu les détruis, autour de lui, à l'intérieur de lui, eh bien l'être, il est détruit. Et après, eh bien, il va ramper. Il va demander des choses parce qu'il est privé de sa beauté, de son être essentiel. Et le pire de tout, c'est qu'il est séparé. Ah. C'est une grossièreté, une vulgarité. Alors, tout perd son sens, sa beauté, parce que l'être n'est plus connecté avec la réalité. Alors, il devient un être faux, donc un mendiant. Il ne sait plus qui il est. C'est trop évident. Alors l'agriculteur n'est plus un agriculteur, l'artisan n'est plus un artisan. Ils sont entourés d'un monde grossier, vulgaire, qui les détruit. Alors ils ne savent plus rien faire à la fin parce qu'ils ne sont plus inspirés, ils ne sont plus connectés avec ce qu'ils sont. Mais ce ne sont pas des mondes visibles, ce n'est jamais des mondes visibles. Et en fin de compte, comme on perd notre finesse, notre capacité d'avoir des critères, d'être connecté, d'être en accord, d'être en harmonie, mais en fin de compte, Dieu la mère, c'est tout. C'est la totalité de la vie, parce que c'est elle qui sait faire ça. C'est elle qui sait prendre le réel et amener tout doucement la beauté. Vous avez mis des mandarines. Vous voyez, mais une mandarine, c'est quoi? C'est un être qui vient du sol et qui, à travers tout un organisme réel, prend le sol et en fin de compte fait apparaître des couleurs. Mais d'où ça vient? D'où ça vient? Des couleurs, des odeurs, des saveurs. Et puis après, ça va rentrer dans des mondes spirituels. Mais il faut avoir une grande confiance, sinon tu deviens fou là-dedans. Tu vas rentrer dans des mondes totalement faux, parce que tu vas être déconnecté du réel.
Regardez le réseau qui part dans le sol de l'arbre qui fait la mandarine. Regardez la pression, comment elle fait passer sa sève jusqu'à faire apparaître à travers une fleur, un bourgeon. À un moment donné, elle est créateur et fait apparaître une merveille, une splendeur qu'on peut manger avec des saveurs, avec des choses qui nous parlent. Et derrière, vous avez un monde encore plus subtil. Et vous avez ces êtres de la grossièreté qui rentrent dans ces mondes subtils et qui les détruisent. Ils détruisent les mondes subtils. Ils détruisent les mondes invisibles. Ils détruisent le chemin vers la grandeur, vers la beauté. Et vous croyez qu'ils le détruisent avec leur corps? Non. Ils le détruisent avec un monde pervers. Ils rentrent dans cette subtilité et ils l'avilissent. Et ça ne se voit pas. C'est comme une maladie, c'est comme quelque chose de contagieux. Tu ne le vois pas. Mais en réalité, ça rentre en toi et tu es malade. Et ça t'a rendu malade. Mais tu l'as vu, tu sais par où il est rentré? Non, non. Tu ne le vois pas, mais c'est là. Et en réalité, c'est invisible. C'est l'invisible qui gouverne tout. Et en fin de compte, nous parlons bien de lutter contre l'invisible. De lutter contre le spirituel. Comprenez l'idée? Et qui fait ça? Qui lutte contre le spirituel? Et qui nous protège? Les pierres? Les plantes? Ah, les plantes, elles nous montrent le chemin de la subtilité, de la beauté, de la créativité, de l'honneur, de la dignité, parce qu'ils produisent. Les animaux. Et après, vous avez les hommes qui sont devenus fous parce qu'ils sont rentrés dans ces mondes, pas du tout comme des êtres qui étaient connectés avec Dieu la mère, avec la réalité, mais complètement déracinés et complètement entrant dans des mondes de vulgarité, de grossièreté, de profanation profonde, de tout en fin de compte, parce que plus du tout connectés. Et ils en sont convaincus, Ils sont là-dedans, mais en réalité, si tu regardes ce qui sort d'eux, ben, c'est pas du tout quelque chose... c'est une destruction des mondes invisibles et spirituels, qui en réalité sont une création permanente, jusqu'à parler de Dieu. Et d'inventer des mensonges incroyables que personne ne peut vérifier. Et que tu es obligé de croire aveuglément. Mais non, c'est que tu as des sens à l'intérieur de toi que tu dois développer et qui vont t'amener le réel. Et le réel, c'est que Dieu doit apparaître et que les arbres y participent, et que la création tout entière y participe, et que Dieu est un être qui apparaît comme une production dans les mondes supérieurs de ce que l'on est. Et que nous devons enfanter Dieu pour le connaître. Et si vous êtes avec la mer, vous allez voir, ça va devenir évident. Parce que c'est la mer, c'est pas tout ça. Je ne sais pas si on a réussi à voyager, que j'ai réussi à vous montrer ce que je voulais vous montrer. C'est tellement agréable de voir ça. Tu te recentres instantanément sur toi. Parce que tu es un être subtil, tu es un être délicat, tu es un être qui produit en réalité sans arrêt des éthers, des mondes autour de toi. Mais si tout a été détruit autour de toi, parce qu'il y a des sons qui vont te détruire, il y a des pensées qui vont te détruire parce que c'est profondément vulgaire. Vous voyez des êtres vulgaires, vous en voyez. Ils n'ont aucune éducation, aucune finesse, aucun raffinement. Ils arrivent, salut, c'est moi que là, pousse-toi que je m'y mette. Ils parlent fort. Mais ils sont détruits. Ils ne peuvent plus avoir accès à la mandarine, à la fleur, à la poésie. C'est pas de la culture, c'est pas de la civilisation, c'est de la barbarie. Regardez les productions humaines.
C'est visible? Non, c'est un monde subtil, destructeur. Dans les mondes subtils, pas dans les mondes visibles, hein. Ça passe par les mondes visibles à un moment donné, ça touche, mais c'est pas visible. Vous prenez le même corps et vous changez son ciel, son monde invisible, et il change, et il manifeste un monde invisible. Nous devons aller, c'est pas la grossièreté, nous devons aller de la densité vers la fluidité. Hein? Vers la beauté, vers la poésie, vers la créativité, vers la finesse. Et là, à un moment donné, dans les mondes spirituels, dans ces mondes subtils, tu vas rencontrer des êtres grossiers, fanatiques, sectaires, grossiers, dans des illusions, pas du tout connectés avec le réel, avec eux-mêmes, déconnectés de leur réalité, de la production, des forces qui les traversent, que tout est dans une globalité, dans une unité. Et qu'en réalité, la terre est sainte. Parce que c'est de la terre que viennent toutes les saveurs, toutes les choses qui montent, dans des raffinements de plus en plus subtils, et ça fait apparaître la vérité, et pas des croyances, hein. Pas des croyances. La vérité de ce que tu sais, puisque c'est toi-même qui le mets au monde. Et là, on rentre dans une poésie, dans une communication, dans un commun accord. Vous voyez, deux êtres qui s'accordent. Et pourquoi on s'accorderait? Au nom de quoi on s'accorderait? De la vérité, mes amis. Et pourquoi? Pourquoi la vérité nous accorderait? Mais parce que la vérité, c'est ce qui est. Tout simplement. Et que si on la cherche avec sincérité et pureté, on la trouve assez facilement. On tombe d'accord. Et si on n'est pas d'accord, on expérimente, on voit que ça ne marche pas et on revient. Si on n'est pas de bonne volonté, si on n'est pas des vrais chercheurs, c'est qu'on est animé par des mondes souterrains qui ont d'autres intérêts, et c'est caché. Ça n'a plus rien à voir avec un monde subtil. C'est un monde invisible, grossier, qui cherche des choses, et nous avons été mal formés, mal éduqués, et donc il y a une maladie qui vient, appelez ce que vous voulez, un serpent, une sournoiserie, une perversité. On peut l'avoir physiquement? Non, non, il faut développer les sens. Et si on est une communauté qui développons nos sens, on le voit venir. Vous la voyez, la force? Le mal est puissant qu'on ne le voit pas. Mais si on le voit, et alors, il n'y a plus de mal. Voir le mal, c'est enlever le mal. Ne pas le voir, l'ignorer, c'est le rendre tout puissant. Il faut aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a le mal? Non. Est-ce que c'est possible qu'il y ait le mal? Ah oui, ça c'est sûr. Si on ne fait pas attention, si on n'est pas vigilant, si on ne se développe pas correctement, le mal peut apparaître. Ça, c'est quoi? Une grossièreté, une vulgarité, une méchanceté. Mais où c'est? Où elle est? Elle est que nous ne sommes pas bien connectés avec la réalité. Ce n'est pas des croyances. Ça, c'est super dangereux de dire ça. Ma 14e règle est la subtilité. La subtilité et la délicatesse. La délicatesse, la finesse, la subtilité, la douceur, elle en a déjà parlé, la subtilité d'entrer dans les mondes invisibles, supérieurs, par la finesse, par la délicatesse, par l'ennoblissement des forces, par l'éveil, par la sagesse, par la structure, par être posé, enraciné dans le réel, tout ce qu'elle a dit, l'authenticité, tout ce qu'elle a dit, hein, et d'un seul coup, la subtilité, la culture, la finesse, l'éducation, voyez, pour aller vers des mondes supérieurs, la politesse, le raffinement, très beau ce mot, être raffiné, hein, c'est-à-dire raffiner les choses,
Vous prenez des plantes, vous les distillez, vous avez des huiles essentielles. Vous avez des quintessences, vous avez des parfums, vous avez des forces, vous avez des vertus. Vous avez extrait les vertus, mais d'où? De monde invisible qui n'existe pas, non, non, de monde réel, de la terre, du réel, de la science, du savoir, de l'intelligence, de la finesse, de la beauté. Ce n'est pas possible d'amener une violence. Une violence veut dire pas d'intelligence, absence d'intelligence. Guerre veut dire absence d'intelligence, laideur absolue, absolue. Regardez par exemple une critique, de critiquer, ben, c'est de faire mal, non? Vous voyez? C'est d'agresser, c'est corrosif, ça n'a rien à voir avec les mondes supérieurs. C'est qu'il y a une cassure, c'est qu'il n'y a pas un développement, c'est qu'il n'y a pas de lien. Quand la mère nous parle de subtilité, elle nous parle automatiquement de cette spiritualisation alchimique, c'est-à-dire concrète, réelle, de transformation des forces dans des mondes de plus en plus beaux, raffinés. Et si nous étions vraiment une haute culture, nous ne vivons plus dans le corps. Pourquoi nous vivons dans le corps? C'est ces douleurs. Et tout simplement parce que nous avons été chassés de ce monde. Parce que sinon, nous vivrions là au-dessus. D'ailleurs, quand vous avez chanté tout à l'heure, c'était subtil. Et nous étions dans une communauté d'âmes. Et nous étions dans des mondes plus grands. Et nous partagions des choses ensemble. Et nous n'étions plus séparés. Hein. Nous ne formions qu'un seul être dans nos émanations. Là, nous entrons dans des apprentissages de travail sur soi, par le chant, par la méditation, mais par les gestes. Hein. Nous pouvons très bien faire ça, ensemble. Pendant longtemps. Et après, nous prononçons des paroles que nous posons, que nous analysons, que nous mâchons, que nous digérons, que nous goûtons, jusqu'à nous éveiller. Vous allez être surpris. Il y a des paroles, même de dire amour. Ben, il y a des façons de dire amour qui te font mal, il y a des façons de dire amour qui te clarifient, il y a des façons de dire amour qui te transportent, et dans le même mot, il y a des variétés et des degrés de saveur, de goût, de nutrition. Voilà. C'est très concret. C'est très très concret. La finesse, la délicatesse. Sois subtil. Et entre dans le monde de la finesse et de la délicatesse. Ainsi tu pourras entrer en contact avec les êtres qui vivent dans la nature magique, ça veut dire une nature emplie d'influence, emplie de force, emplie de présence, que tu vas capter, parce que tu deviens de plus en plus subtil. Je reconnais que dans le monde des hommes, c'est pas non plus merveilleux d'être trop subtil, parce que tu vas capter des choses qui peuvent te rendre malade. Il faut vraiment être posé. C'est pas quelque chose qui est en dehors de toi. Il faut que tu sois structuré. Il faut que tu saches ouvrir et fermer les portes. Pas s'ouvrir à n'importe quoi, à n'importe quelle influence. Alors tu vas t'ouvrir avec les êtres dans la nature magique et aussi avec ceux qui vivent en vous et autour de vous. Voilà, parce qu'il y a plein d'êtres en toi. Il y a plein d'êtres autour de toi. Ces mondes sont subtils et tu peux les connaître par la finesse. Trouve la conscience, l'attitude intérieure et extérieure, le comportement pour t'approcher d'eux et capter ces mondes qui ne voient pas forcément avec des yeux, mais qui ressentent la légèreté, la souplesse, la délicatesse, la nature de l'intention, de ton état d'âme, de ton état d'esprit. Tu sors le matin de chez toi et les êtres te regardent. Mais ils ne vont pas forcément te regarder avec des yeux, c'est ça qu'elle dit. Ils vont regarder ton intention, pourquoi tu es sorti, dans quel état d'âme tu es, ta respiration, c'est-à-dire les mondes qui sont autour de toi. C'est-à-dire que ces êtres, ils vont regarder le côté subtil
de toi. Ces mondes ressemblent à vos enfants. Tu ne peux pas leur expliquer intellectuellement les lois, mais tu peux être doux, délicat, attentionné, et y mettre une intention bienveillante, une force, une énergie qui enseigne au-delà des mots. Alors si vous voulez vraiment, vraiment voir ça, c'est une maman qu'il faut regarder. Une maman avec son enfant quand il est tout petit et que l'enfant n'a pas les centres éveillés, la maman, elle a dans les yeux, dans les gestes, c'est une splendeur. Hein. Ça, c'est un exercice initiatique de regarder une maman avec son enfant. Oh mon petit amour, mon chéri. Et elle lui fait, pour le faire sourire, elle a tout un savoir pour qu'il sourie. Et elle s'approche de lui, elle lui dit des mots. Et c'est pas les mots qu'elle dit, hein. Vous entendez? C'est qu'elle a une intention à l'intérieur d'elle et elle a un timbre de voix. Et là, elle dit, mais oui, et elle a tout, et elle n'est que douceur, elle sait le faire. Les femmes savent faire ça, les mères savent faire ça. Le jour où elles perdent ça, et que ça sera remplacé par des robots, mais alors là, on touchera le fond. Hein. Ça, ce savoir-là, c'est pas qu'avec les enfants qu'on devrait développer ça, c'est avec la nature. On devrait développer ça. Pourquoi on ne le fait plus après? Parce qu'on n'y croit plus. Et qu'on voit dans cet enfant un être pur, un être qui a besoin d'aide. Mais la vérité, c'est qu'on a tous besoin d'aide, qu'on a tous besoin de douceur, qu'on a tous besoin de réconfort, qu'on a tous besoin d'être en accord et qu'il y a une multitude d'êtres à l'intérieur de nous et autour de nous qui veulent que les humains soient des êtres comme les arbres, qu'ils donnent des fruits savoureux, des saveurs, des grandeurs, et qu'en fin de compte, nous régénérions les mondes invisibles et subtils, les mondes de délicatesse, de beauté, de finesse. Et tout devient différent. Pourquoi on ne vivrait que dans ces mondes que nos yeux voient? Pourquoi on ne vivrait pas dans ces mondes que nos yeux ne voient pas et qui sont tout aussi réels, voire plus? C'est plus réel. Plus. Apprends à parler avec douceur, avec ton cœur, avec ton âme, et transmets des forces agissantes dans ta parole, dans tes gestes, dans tes regards, ton attitude, ce que tu entreprends, les pas que tu poses, les pas que tu poses. C'est-à-dire, apprends à marcher sur le sol, le rythme, l'intention, la façon dont tu marches sur le sol, la délicatesse, la conscience, la présence. Apprends à parler les mots que tu dis. Est-ce que c'est toi qui les dis? Reviens, étudie, digère, mâche les mots. Reviens, redis les mots, regarde les effets que ça fait dans tous les mondes, regarde la magie, regarde la délicatesse, la finesse, apprends à regarder qui regarde, comment tu poses ton regard, qu'est-ce que ça engendre, il y a des esprits autour, il y a des mondes autour, est-ce que c'est vulgaire, est-ce que c'est grossier, est-ce que c'est destructeur, ou est-ce que ça construit, que ça embellit, que ça emplit, que ça vivifie, que ça apporte du sucré, que ça apporte des goûts, que ça apporte du bonheur, des couleurs, de la musique, de la poésie, du ravissement, de la grandeur, que ça régénère, que ça amène la sagesse, que ça tisse des liens, que ça fait apparaître la vérité, c'est-à-dire ce qui nous met tous d'accord, la vérité, d'un commun accord. Seule la vérité pourra nous unir, jamais les mensonges. Le mensonge amènera toujours la guerre. Mais quelle attitude je dois avoir devant la vérité? Je dois abdiquer ce qui est faux. Et alors je vais être d'accord
parce que c'est la vérité qui gouverne et pas les hommes. Et aucun homme n'est grand devant la vérité, seule la vérité est grande, et les hommes doivent abdiquer le faux pour s'approcher du vrai. Sinon, ils ne le rencontreront jamais. Comment je pourrais voir le vrai si je cultive le faux? Le faux est destructeur, le vrai fait apparaître la grandeur, la splendeur. Platon a dit le beau et la splendeur du vrai, c'est une parole de Dieu, c'est une parole des mystères sacrés qui embellissent tous les mondes et conduisent tout dans des mondes supérieurs. Nous touchons là à des secrets intraduisibles. C'est intraduisible. Parce que comment tu vas traduire un homme qui vit asservi dans la grossièreté, la vulgarité, et un être qui vit dans la poésie, l'extase, le ravissement, la grandeur, la splendeur, sans être déconnecté de la réalité. Parce que je vous dis franchement, d'être déconnecté de la réalité, c'est pas beau du tout. C'est plus être en accord. Ce qui est beau, c'est d'être connecté et de tout conduire dans la beauté. Et pas une partie. Il y a tout qui est beau. Tout est beau. Tout. Et la vraie beauté embellit tout. Voilà, c'est une finesse. Apprends à parler avec douceur, avec ton cœur. Apprends à imprégner les êtres. Bon, cette règle. Apprends à imprégner les êtres, les objets, l'environnement, le chemin de la haute vibration de ton cœur. C'est-à-dire, tu remplis tout d'âme. Ah, on est des âmes. En mon âme et conscience. Ah, ok. Et si tu es une âme, c'est que tout est une âme. Et si tu es une âme, alors tu dois remplir tout de ton âme. Et tu dois tout emmener vers la perfection. Et avant la révolution et toutes ces cochonneries, toutes ces hommeries, il y avait les corps de métier. Et je peux vous garantir que c'était le travail bien fait et qu'il n'y avait pas toute cette finance, toutes ces choses et ces objectifs mercantiles qui a tout détruit et qui a conduit les êtres dans la laideur, l'esclavage. Parce qu'on ne travaillait pas uniquement pour des choses bassement mortelles qui sont en fin de compte des déchets, mais on travaillait pour la noblesse, pour la grandeur, pour la splendeur et on ne s'occupait pas de ces choses-là. C'est comme si aujourd'hui on s'occupait que d'aller aux toilettes. Et qu'on parlait ça toute la journée. Mais non, on faisait apparaître des mondes. Et on entrait nous-mêmes dans des mondes supérieurs. Et les mondes supérieurs ne sont pas fermés. Il n'y aurait pas d'un côté un monde supérieur et un monde inférieur. Il y a en réalité une découverte. Regardez la plante quand elle s'élève. Eh bien, elle voit le monde de plus haut. Quand tu t'élèves, tu vois le monde de plus haut. Et tu goûtes des choses complètement différentes. Et pourquoi on serait enfermé dans les mondes qu'ils ont décidés et parqués? Regardez toutes ces choses, les humains enfermés et parqués, et qui ne peuvent même plus sortir d'un monde qui a été préparé, pré-mâché. Tu as juste à le mettre dans le four et tout est préparé, et tu n'as plus rien, et à la fin il n'y a même plus rien là-dedans, c'est de la sueur. Et je vous garantis, il y a quelqu'un qui me ramène un pain. Ouais, c'est soi-disant, c'est un pain sans gluten, je ne sais plus quoi. Bon, ok. Bon, voilà. Alors je regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr, c'est des mots pour que personne comprenne. Mais si tu regardes, c'est de la colle à bois, voilà. Non, mais si tu te donnes le temps. Mais voilà, faut passer des années, il faut avoir je ne sais pas combien de niveaux d'études maintenant pour savoir ce que tu as dans ton assiette. Et à la fin, qu'est-ce que tu vois? C'est de la colle à bois. Ça, c'est subtil. Ça, c'est raffiné, ça. Ça, c'est poétique. La colle à bois dans le pain. Non, mais on va où, là? On va voir. Toi, tu manges de la colle à bois. Tiens, chérie, je t'ai préparé à manger de la colle à bois. Apprends à imprégner les êtres. Mais vous, enlevez-moi, s'il vous plaît. Enlevez-moi, je suis invisible. Et essayez d'imaginer que vous parlez, que l'être qui est en train de vous parler, c'est la montagne que vous pouvez voir à certains endroits, et que c'est la vallée, c'est la rivière, là, dans laquelle je vous conseille d'aller vous baigner. Et ce sont les arbres qui vous parlent. Essayez, c'est l'univers qui est en train de... C'est la mer qui est là, réfugiée politique.
en train de se cacher parce qu'on lui tape dessus et qu'on l'exploite de tous les côtés, dans une grossièreté, une vulgarité incroyable, en se disant civilisé. Et là, vous laissez tout tomber et regardez ce qu'il apprend à imprégner les êtres. Les objets, les imprégner. Mais de quoi? De quoi j'imprègne les êtres? Mais de toi, mon ami. Moi, tu manges une orange, elle t'imprègne, tu la sens, elle est en toi. Manger, ça veut dire fusionner. Mais il y a plein de façons de fusionner. Non, mais là, on est en train de toucher au sublime. Non, c'est beau, je peux vous garantir que c'est beau. L'environnement, les chemins de la haute vibration de ton cœur, de la haute vibration de ton cœur. Tu dois t'élever, mon ami, dans ton cœur. Ça doit devenir une haute vibration de ton âme, de ta conscience, de ton intention, pure et claire. Dans tout ce que tu entreprends, observe ton intention. C'est-à-dire, observe les mondes subtils qui sont cachés derrière. Et si tu veux les voir, eh ben, tu t'arrêtes et tu regardes l'intention cachée derrière ce que tu es en train de faire là maintenant. Et après, tu reprends. Puis après, tu t'arrêtes de nouveau, tu regardes. Tu observes. Tu es dans une vigilance. Et en fin de compte, si tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens de plus en plus subtil, fin, parce que tu rentres dans des mondes subtils. Parce que observer, regarder, nettoyer, c'est devenir subtil. Dans tout ce que tu entreprends, observe ton intention et sois clair vis-à-vis de ce qui te traverse, qui passe à travers toi, pour imprégner l'autre, la nature, l'environnement. Si tu développes cette sensibilité, ce savoir, et cet art magique, magique ça veut dire cet art subtil, délicat, fin, cette finesse, cette poésie, que tu commences à entrer dans des belles couleurs autour de toi, dans des musiques, dans des ravissements, dans des extases, dans des sagesses, c'est ça que ça veut dire, dans des communions. Ce savoir et cet art magique, alors en tout ce que tu entreprendras, il y aura une communion. Une alliance avec les mondes subtils, les esprits, et la vie sera charmante. Charmante. C'est-à-dire un charme, une magie. Ça devient charmant. Peut-être un prince, charmant, mais un vrai charmant. Et charme, une magie. Tu vas rentrer dans des mondes subtils. Sois charmant, sois empli de charme, empli de magie, empli de subtilité. Apprends à te relier en conscience avec les mondes subtils et à être en osmose avec eux. Ne sois pas vide d'esprit, d'âme, de force créatrice magique. Comprends que le grossier ferme toutes les portes d'une vie supérieure en lui et autour de lui. Comprends aussi que le grossier n'est pas la terre. La terre est tout sauf grossière. Le grossier est un monde subtil, destructeur. Il est grossier dans sa façon de penser, de regarder, de parler, de respirer, de bouger, d'être. Il attire un magnétisme brutal et fait fuir tous les esprits subtils, délicats, qui apportent une chance, un bonheur, une qualité de vie. Un être grossier parle fort, il est totalement irrespectueux, insensible, et emplit les mondes de sa présence vulgaire, et fait fuir tous les mondes qui aiment l'intelligence et le raffinement. C'est sûr que les bruits de bottes, les chars d'assaut, ça ne va pas appeler
Les armes, ça n'appelle pas des mondes supérieurs. Voyons. Mon enseignement, ma présence est subtile. C'est un royaume de finesse et de délicatesse qui emplit les mondes d'intelligence, de douceur, de féerie. Ma terre, mon eau, mon air et mon feu sont la subtilité. La terre, l'eau encore plus subtile, l'air encore plus subtil, et le feu-lumière encore plus subtil, délicat, grandiose. On est dedans là, en ce moment même. On vit dedans. On est à l'intérieur. C'est magnifique. Nous sommes nous-mêmes de la terre, de l'eau plus subtile, de l'air et un feu sacré ou destructeur. Ça c'est sûr. Le feu c'est spécial. Hein. Le feu c'est le monde divin qui se révèle. Perçois le monde subtil en toi et autour de toi. Et peut-être alors entreras-tu en contact avec mes envoyés, avec mon peuple, qui sont mes regards, mes pensées, ma volonté, mon intention et mes gestes. C'est-à-dire les arbres, les pierres sont les regards de la mer, ses pensées, ses intentions, ses gestes. Et à travers ces mondes, les arbres, les fleurs, les animaux, eh bien vous avez des êtres plus subtils qui se manifestent et qui sont en réalité les envoyés de la mer, de Dieu la mer. Le soleil, une flamme, les fleurs, les fruits, et ça nous parle et ça nous instruit. Et suivant notre degré de subtilité, on entre dans des mondes plus grands, de féerie, dans le monde des esprits. Éduque-toi dans le subtil. Apprends à penser, à parler et à bouger en étant conscient de l'intention des mondes subtils. Ainsi tu connaîtras la magie authentique et tu sauras comment penser, parler, sentir, vouloir et agir en accord avec les mondes autour de toi et en toi. Tu sauras comment te placer, comment parler, comment penser dans toutes les situations. Tu sauras inspirer. Dans toutes les situations, tu sauras le mot qu'il faut dire ou ne pas dire, le regard qu'il faut porter ou pas porter. Et en fin de compte, tu seras solide sur la terre et capable de communier avec les mondes. Vous savez, hein, soyons clairs, ce n'est possible ça que par un entraînement communautaire dans une école initiatique où je vous dis, on apprend des gestes. Ça peut aller très très loin. Hein. Si on rentre dans les mondes subtils, on devient lent. Les mondes subtils sont des mondes de lenteur, de prendre du temps de vivre, de ne pas être pressé. Être pressé, c'est destructeur. Le stress, c'est une maladie. Quelque chose de destructeur. Tu prends du temps, tu fais attention, tu vois. Tu fais attention à tout ce que tu fais. Et tu vas prendre du temps. Et tu fais attention à ta main de prendre quelque chose. Comment tu le prends, comment tu manges, la façon dont tu manges, c'est des esprits qui rentrent par des portes. Bon, écoutez. Donc tu dois t'entraîner à bouger lentement dans des exercices, à marcher, à danser, à t'éveiller, à faire des choses en communauté, à faire attention à l'autre, à observer, à être subtil, délicat. Et là, tu vas entrer dans des mondes de plus en plus magiques. Pas dans des illusions, des pouvoirs, des choses, tout ce qu'ils racontent, qui sont déconnectés du corps, de la réalité, du sol. Là, tu rentres dans des mondes d'illusions et tu te fais en fin de compte envoûter par des mondes qui en fin de compte détestent l'homme, pas parce que l'homme est mauvais, mais parce que l'homme les a trahis et qui veulent se venger, c'est tout. Bien sûr que l'homme les a trahis. Vous allez voir la suite de ce qu'elle dit.
Tu sauras comment penser, parler, sentir, vouloir et agir en accord avec les mondes autour de toi et en toi. Dois-tu être responsable ou irresponsable dans le monde? Voilà, elle te pose une question. C'est marrant comme question. Dois-tu être responsable ou irresponsable? Qu'est-ce que c'est que d'être responsable et qu'est-ce que c'est que d'être irresponsable? Si on est irresponsable, on est dégradé et faible. Si on est responsable, on est libre et puissant. Mais responsable de quoi? De mes yeux, de mes paroles, de mes gestes. Sinon, je suis responsable de quoi? Je ne suis pas responsable de ce que je fais. Je suis déresponsabilisé. Je suis déresponsabilisé, j'existe plus. Oh, la mauvaise magie. Prends le temps de trouver la réponse en moi, en harmonie avec moi. Et avec mon royaume délicat. Si tu t'élèves à la connaissance de mon royaume subtil, tu voudras entrer dans l'ennoblissement des mondes supérieurs. Pour toi, ce sera une nécessité, une priorité. Donc ce ne sera pas un plus. C'est mon exemple de mettre la tête sous l'eau. Ça devient la priorité de respirer. Quand c'est la priorité, je peux te garantir que là, ça y est, le travail commence. Si on voulait sortir d'un monde grossier et irresponsable, et qu'on voulait prendre nos vies en main et les générations futures dans la transmission de tout ce qu'elle a dit, je peux vous garantir que on en ferait des choses, parce qu'on est nombreux. On est suffisamment nombreux pour faire une œuvre grandiose. Grandiose. Je me tiens dans la subtilité des perceptions. Je ne te parle pas de philosophie, mais je te dis que le concret et la réalité de la Terre peut te montrer le chemin de la subtilité et peut aussi devenir un moyen de véhiculer et d'incarner, de conduire les hautes vibrations des intelligences supérieures. Alors le quotidien est transformé et un monde empli de charme peut agir à travers ce qui semble ordinaire et devenir une transmission, une tradition de Dieu, une sagesse, un réconfort, un bonheur, une force, une lumière. Il ne faut pas aller chercher l'extraordinaire, il faut chercher l'ordinaire. Et c'est dans l'ordinaire qu'il y a le trésor, pas dans des choses lointaines et abstraites. Mais si tu sais vivre correctement l'ordinaire, là apparaît le trésor. C'est par cette science que s'élabore le futur, l'autre corps. Éveille-toi sur la subtilité des mondes et des choses. Comprends que je te demande de t'éduquer et de cultiver, de te former dans la maîtrise de ta vie matérielle. Je ne te parle pas d'argent, car l'argent est toujours une cause seconde et non une cause première. L'argent est une conséquence. Si tu es dans les conséquences, mon ami, tu es enchaîné. Il faut être une cause première, pas une conséquence. Bon, je ne vais pas approfondir ça. Prendre sa vie en main, c'est pas regarder des causes secondes, c'est être soi-même la cause première. Je t'enseigne l'éveil de la subtilité qui entre en contact avec les intelligences et les forces supérieures qui sont au-dessus des énergies lourdes, grossières, brutales, qui éteignent la lumière et détruisent la culture. Les énergies lourdes, grossières, brutales ne sont pas. La terre n'est pas lourde, elle n'est pas grossière, elle n'est pas brutale. La pierre n'est pas lourde, n'est pas grossière, elle n'est pas brutale. Ce sont des mondes subtils qui sont grossiers.
Ah non, mais si vous comprenez ça, ah non, mais vous êtes fort. Hein. Vous êtes vraiment fort. Hein. Je ne sais pas si je suis compris. Je reconnais que je vous amène un angle qui n'est jamais abordé. Hein. Qui a enseigné ça? Donc, bien sûr que ce n'est pas évident d'amener un angle que personne ne regarde. Mais écoutez, voyons, regardez. La grossièreté n'est pas du tout physique. Elle est quelque chose qui détruit les mondes subtils. Un poison, une calamité. Et après, quand on est dans ces mondes-là, mais on est asservi. On ne peut plus être des âmes. C'est l'enfer sur terre. Ah ben on est toujours des corps. Hein. Ah ben on a toujours des vies, ouais, de plus en plus grossières. C'est une belle journée. C'est vraiment une belle journée. C'est pas facile pour moi parce que j'ai des petits échecs dans ma vie, dans mes entreprises, mes projets. Voilà, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Donc hier, j'avais pas le moral. Mais c'est quand même une belle journée. C'est vraiment une belle journée. Quelle grandeur, quelle beauté. Une nouvelle fleur apparaît sur la terre. À l'époque où les espèces sont en train de disparaître, de nouvelles apparaissent. Mais ils n'ont pas les yeux pour voir où c'est. Mais qu'est-ce que c'est beau! Si tu éveilles en toi la capacité de percevoir la subtilité supérieure en conscience, et avec lucidité, c'est toi qui le vois, c'est toi et personne d'autre. Tu comprends? C'est toi qui vis ça, dans le jardin, dans le silence. T'es pas en retraite, t'es pas puni, non, t'es en train de fleurir, t'es en train de goûter des choses que tu n'aurais jamais goûté. Tu es en train de voir des choses, tu es en train de vivre, tu es en train de te développer. Et tu vas devenir fort, toi. Toi. Et tu vas comprendre des choses, toi. Il n'y a pas de plus belle compréhension que la tienne. C'est toi qui es beau et qui est belle. Et c'est ta connaissance. Et c'est ton être. Et c'est ta vie à toi. Et on peut la partager parce que la vérité est bonne. Elle nous unit. Elle nous clarifie. J'en rêve, hein, moi personnellement, hein, de faire apparaître la vérité. La vérité, il n'y a plus d'illusion, il n'y a plus de mensonge. Aucun homme n'est grand. La vérité est grande. Ah oui, ah oui. Et pourquoi elle est grande? Elle nous unit dans ce qui est vrai, mais elle nécessite l'abdication du mensonge. Et le mensonge nous divise et nous sépare, et nous fait apparaître comme on n'est pas. Sinon, on tombe tous dans nos bras. Imagine, tu es sur une île déserte et tu vois un humain arriver. Bien sûr, ça peut être le commencement des ennuis, hein, voilà. Donc à un moment donné, la vérité, oui, mais quand tu es tout seul au monde, il y a l'amour, il y a toutes ces forces. Dire que le chemin est facile, non. C'est un travail sur soi, c'est une vérité absolue, parce que le mensonge ne doit pas passer. Ne te nourris pas de grossièreté, car cela détruit l'alliance avec les intelligences et avec les forces dignes et belles, et te plonge dans un monde soumis aux ténèbres et à la brutalité. Ça détruit les mondes subtils. Que ton effort, ta concentration, ton aspiration, ta conscience te conduisent vers les mondes supérieurs par l'énergie subtile. Sans subtilité, il ne peut y avoir d'éveil de la conscience et donc d'ennoblissement et de transformation salutaire. Il y a une transformation qui élève et une autre qui alourdit, enferme et conduit dans la chute. Je te dis, le monde subtil est quotidiennement présent et agissant autour de toi. Le monde subtil est quotidiennement, tout le temps, omniprésent.
Il rentre en toi l'air, la lumière, les yeux, les organes, les mondes sont autour. Tout ça, c'est vivant en permanence, autour de toi et à l'intérieur. À l'intérieur, tout un peuple, des villes, des paysages à l'intérieur de toi et dont tu es le Dieu. Tu dois en devenir conscient en devenant toi-même subtil et fin dans tes perceptions conscientes et vivantes. En toute chose, il y a une subtilité et tout peut être éveillé dans l'énergie ardente et conduit vers la beauté, l'ennoblissement et la sagesse. Sache que les esprits des éléments sont subtils et qu'ils animent ta vie quotidienne. Ils n'aiment pas la grossièreté, la lourdeur, ce qui n'est pas fluide, sage, posé et vivant. Cela les fait souffrir, les avilit, les enferme et les rend mécontents. Voilà. Il y a les esprits des éléments. Si ma parole n'est pas claire, si quand je te dis bonjour, ce n'est pas un vrai bonjour, si je ne suis pas vivant dans ce que je fais, eh bien ces esprits, ils rentrent dans la parole parce que c'est eux qui l'animent, mais ils sont dégradés. Et ils n'ont pas le choix. Donc tu les conduis en esclavage. Si tu conduis les êtres en esclavage, tu seras conduit en esclavage. C'est la loi. Si tu frappes par l'épée, tu périras par l'épée. C'est la loi. Si ce que tu fais aux plus petits, à ces esprits des éléments, c'est à moi que tu le fais le plus grand. Ce que tu fais en petit sera fait en grand. Si tu as servi en petit, tu asserviras en grand. Dans la vie, ne commence jamais par le grand, commence toujours par le petit. Si tu maîtrises une chose en petit, c'est que tu la maîtriseras en grand. Si tu veux la maîtriser en grand avant de la maîtriser en petit, tu maîtriseras rien du tout. Tu sauras rien faire. Tu feras des grandes œuvres, mais ce n'est pas toi qui les auras faites. Tu ne les maîtriseras pas. Tu dois d'abord maîtriser les choses en petit, toujours en petit. Et tu dois toujours commencer par toi-même, apprendre à marcher, apprendre à regarder, apprendre à penser, apprendre à parler, apprendre à discerner, s'éduquer soi-même, parce que nous n'avons pas été éduqués de cette façon-là, et il n'y a pas à critiquer, c'est juste. Nous avons toutes les conditions, nous les Esséniens, pour le faire. Là, elle parle de choses. Voilà. Vous les voyez, les traditions magiques? Les ordres initiatiques et tout ça qui veulent asservir les éléments, appeler les éléments, les esprits des éléments pour avoir le pouvoir. Non mais eux, ils sont mal barrés, hein, je peux vous le garantir. Parce que quand ils vont là, ils peuvent faire parce qu'ils ont, ils ont le savoir. Ils savent comment faire. C'est des voleurs. Hein. Alors ils vont avoir des pouvoirs. Mais quand ils vont perdre leur corps, et qu'ils vont se retrouver face à face avec ces êtres-là, et qui seront plus protégés par leur corps, je peux vous garantir qu'ils vont passer un mauvais quart d'heure. Hein. Parce que ça va d'asservir un être. Mais à un moment donné, tout a une fin. Hein. C'est Dieu qui est immortel. Il se trompe grandement. Et il devrait écouter ces messages et se réformer maintenant toutes ces écoles. Et rentrer dans la grandeur et dans un travail beaucoup plus grand. Parce que ce n'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils sont ignorants. Et si vous croyez que l'ignorance protège, vous vous trompez. Hein. Parce qu'à un moment donné, elle est cultivée, savamment. La parole et le travail que nous sommes en train de faire là, sur ce point précis, est en train de toucher le monde entier. Ils n'aiment pas la grossièreté, la lourdeur, ce qui n'est pas fluide, sage, posé et vivant. Cela les fait souffrir, les avilit, les enferme et les rend mécontents.
Ils adorent la pierre que vous avez posée là. Ils adorent ce que vous faites là. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Ça, pour eux, c'est un bonheur. Pas pour tous, hein, mais pour certains. Parce qu'ils peuvent rentrer dedans. Si vous voyez ça, vous les voyez. Et ceux qui ont fait cette œuvre d'art, en fin de compte, ils ont mis en action des forces. Et après, plus ils le font, et plus ils ont des idées, vous voyez, de représenter le temple de la mer. Et en fin de compte, ces idées leur sont insufflées par ces êtres. Et après, on rentre dans un monde de respect, de poésie, de créativité. Et eux, ils peuvent passer à travers et être libérés. Vous avez beaucoup d'enseignements sur les thérapies, là, hein. Comment libérer les mondes, comment libérer les blocages, parce que tout ça, c'est lié avec des mondes autour. Vous croyez que les anciens n'ont pas connu tout ça? Vous avez des schémas entiers d'acupuncture en Chine. Les Chinois ont énormément connu ça. Énormément, les Chinois. Le mot chinois veut dire la connaissance de la mer, de l'énergie universelle. C'est ça que ça veut dire, même leur mot. Le nom de leur peuple et de leur pays veut dire la connaissance de la mer, des énergies qui viennent de la mer, qui passent à travers les arbres, à travers les paysages. Ils ont développé toute une science de la construction, c'est d'ailleurs magnifique dans ces pays asiatiques, des constructions en harmonie avec la nature. Vous croyez que c'est des gens qui avaient de la fantaisie? Pas du tout. Ils essayaient de construire et d'être en harmonie avec les forces, avec les esprits, pour augmenter les énergies, les courants, les fluides, et amener la santé, la guérison. Ils étudiaient les forces qui viennent du cosmos. On a perdu tout ce savoir. C'était mondial avant, on savait ça. Il y a une espèce de grossièreté qui est arrivée, de vulgarité et de non-culture et d'asservissement incroyable qui a conduit tous les êtres en esclavage et en dégradation. Moi, c'est ce que je pense, je vous le dis. Lorsque tu marches, ils sont près de tes pieds. Et ils captent la façon dont tu marches. Ils se nourrissent du seul fait que tu marches. Il y a des êtres qui mangent. Même sous la terre. Voilà une vision poétique du monde. Voilà. Ils captent la façon dont tu marches, l'intention, le monde que tu portes. Concrètement, tu pourris le chemin ou pas. Il y a des chemins à Terra Nova, il y a un chemin à Terra Nova, celui qui monte là, que je le prenais tout le temps pour aller faire mes conférences. Et à la fin, j'avais juste à marcher sur le chemin, et j'étais obligé de leur dire de se taire. Ah non, mais parce que tout le monde venait m'enseigner. Il était imprégné de sagesse. Imprégné. À force, et tout le monde montait. Là, on passe, il y a des gardiens. Ben, je peux vous garder. Le seul fait qu'il y ait de gardiens, ça change tout. Le chemin, si on va vers le temple d'une certaine façon, tout le chemin va être imprégné au bout d'un moment. Après, c'est toute la vallée. Ça va continuer à vivre. Tu as des réponses. Il y a quelqu'un, il va venir là, il va marcher sur le chemin, il ne va pas comprendre, d'un seul coup, il a une réponse. C'est une autre façon de voir le monde. Imaginez, on cultiverait nos légumes comme ça. On les mangerait, on aurait des réponses, des félicités, des guérisons. Sinon, on est empoisonné, de la colle dans le pain, de la colle à boire. Votre avis, ils mettent quoi là-dedans? Vous croyez qu'il y a du respect, de la douceur, de la subtilité? Chérie, passe-moi la colle, il te reste de la colle, on va faire du pain. Ah, voilà, c'est beau. Là. Là, on est dans le grandiose. Là. Vous imaginez les esprits qui se sentent trahis quand il est en train de faire son pain et de le vendre? Parce que là, c'est la fin du monde, on est bien d'accord. Tu vas avoir confiance en qui après? L'intention, le monde que tu portes, pour eux, ce sont des messages, des orientations, des directives. Ah, il est spécial celui-là. Lorsque tu respires, il capte l'odeur, l'ambiance, l'aura. Lorsque tu parles, il se baigne dans le courant. Capte les couleurs, les formes, les êtres, la musicalité.
Lorsque tu penses la cime des arbres et le monde des oiseaux captent l'harmonie ou la cacophonie. Je te donne un aperçu de cette science sacrée que tes ancêtres ont connue, aimée et pratiquée. Nos ancêtres, dans tous les peuples, parce que tous les peuples de la terre ont connu ça. Tous. Tous. Il n'y a pas un peuple au monde qui n'a pas connu ça. Et si tu regardes, tu vas voir. Ils l'ont tous connu. Cette harmonie, cette beauté, cette grandeur, cette délicatesse. Ils étaient avec la mer, avec Dieu la mer. Et nous, on l'a tous connu avec notre maman. Parce que notre maman, elle nous regardait avec amour. Après, bon ben voilà, c'est pas facile après, on la quitte. Et elle de toute façon, elle ne peut plus réellement regarder. Parce qu'il y a des mondes qui viennent entre nous et elle. Qu'est-ce que c'est triste. Il ne devrait jamais y avoir ces mondes-là. Moi, ce que je trouve beau quand je regarde une femme, c'est de voir en fin de compte que c'est une femme, et qu'en fin de compte, il y a toutes les femmes, et ce qui est vraiment magnifique, c'est quand vous voyez une femme qui a gardé en elle la petite fille, et d'un seul coup, vous voyez la petite fille qui sort, c'est personnel, mais qu'est-ce que c'est beau, une petite fille, et quand vous voyez la petite fille qui est toujours là avec ses yeux, qui a un émerveillement, mais je reconnais qu'on peut être abîmé, je reconnais, et qu'il y a, ce monde déteste les enfants, bon, je ne vais pas vous emmener dans ma vision, s'il y a bien une chose qu'ils détestent, c'est les enfants. Je te donne un aperçu de cette science que tes ancêtres ont connue, aimée et pratiquée. Ainsi, en fonction de ta subtilité, tu es aimé et apprécié, ou tu es un être à éviter. Si tu veux être apprécié, aimé, recherché par les esprits des éléments, alors tu dois être fin, délicat, subtil, respectueux des êtres vivants qui peuplent les mondes invisibles, qui te portent, te font vivre, te soutiennent. Sois dans la gratitude envers ton père, ta mère et les dieux, et sois reconnaissant qu'ils ont fait de toi un maître sur la terre qui a une multitude de sujets à ton service. C'est-à-dire, toi, tu es un roi. Et tu as des yeux qui sont, en fin de compte, des dons des dieux, des oreilles, des paroles, des doigts, des corps, des mondes, des pensées, qui sont là tout autour de toi, des esprits, des éléments, qui sont là pour te servir. Et qui sont à ton service. Et qui vont obéir à tes ordres. Et si tu leur donnes n'importe quoi comme ordre, eh bien à la fin, ils en ont marre, ils font des grèves, t'as le foie qui ne marche plus, tu commences à raconter n'importe quoi, tes pensées te délirent, et en fin de compte, au lieu d'aller vers une noblesse et dignité, tu conduis tout le monde vers un esclavage et une Sois un bon maître et conduis tous ces sujets dans le bonheur, la paix, la richesse, la dignité, en devenant toi-même un être subtil qui t'unit au monde supérieur pour ennoblir l'ordinaire et le rendre précieux, empli de sens, de sagesse, d'âme, de douceur. Rappelle-toi tes ancêtres esséniens dans tous les peuples qui ont gardé le contact avec moi, ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, de rester un enfant toute sa vie, mais aussi un adulte et aussi un vieillard, c'est beau, empli de sagesse et d'une vie plus grande que la mort. Avec moi, la terre, le réel, et qui ont conduit l'art de marcher, l'art du geste, l'art de parler, en vérité, la terre,
le réel, pas d'inviter les sournois. L'art de regarder, de penser dans un monde subtil, conscient, vivant, agissant, faisant apparaître une haute culture sur la terre jusqu'à atteindre l'immortalité consciente. L'immortalité, ce n'est pas ton corps. C'est même pas le bonhomme ou la bonne femme qui vit à l'intérieur. L'immortalité, c'est que tu entres tellement dans les mondes subtils qu'en fin de compte, tu rentres dans la grandeur que tu es de toute éternité et qui est déjà là en ce moment même. C'est déjà là. Simplement, on est enfermé. Là, si vous entrez dans le subtil, vous avez tous les arbres, les montagnes qui sont en train de m'écouter parler. Ils sont en train de se parler, il y a des mondes, des couleurs, il y a une féerie. Et ils en disent des trucs, mais je ne peux pas vous le dire parce que c'est quand même gênant. Non, ils disent des trucs sur moi. Ils sont marrants. Bon, voilà, c'est pas vraiment intéressant. Bon, voilà. Retrouve ce savoir animiste, cet art magique de vivre avec les esprits des éléments afin de les libérer, de les conduire vers un accomplissement, une plénitude, une vérité. Vérité, ça veut dire c'est doux, c'est posé, c'est clair, c'est universel, vous voyez ? C'est pas enfermé à ta petite personne, hein, j'ai raison. Alors, non, c'est grandiose, c'est que tu vois que tout le monde a raison, la vérité. C'est que tu as tous les aspects, toutes les visions. Tu connais tout, enfin, quand tu es omniscient. Parce que tu es en accord. Et enfin, quand tu ne veux justement jamais avoir raison. C'est contre la vérité, ça. Ce que vous connaissez comme force positive ou négative sont la présence de ces esprits. Ce sont eux qui rendent les énergies ainsi en fonction de l'orientation que l'homme leur donne. D'où viennent les bénédictions ou les empoisonnements dans ta vie? C'est pas visible, ça vient des mondes subtils. De ces éléments subtils et des esprits qui vivent en eux et qui sont des forces que toi et ta lignée de tes ancêtres ont impulsé, ont rendu vivantes, ont mis en action, et maintenant elles sont là. Et elles sont vivantes. Reconnecte-toi avec la tradition pure et fais apparaître en toi une haute culture inspirée de la délicatesse. Ainsi, tu découvriras un monde plus large et tu le rendras réel par tes organes, tes perceptions, capables de capter ce qui est plus fin. Alors, tu pourras de nouveau tisser le lien conscient et vivant avec ta véritable nature qui puise son existence dans un monde supérieur qui ne s'incarne jamais sur la terre. Voilà. Ta véritable nature ne prend jamais de corps et ne vient jamais sur la terre. Voilà. Et pour la trouver, il faut que tu traverses ces mondes et que tu t'élèves dans un monde qui ne s'incarne pas et qu'en fin de compte tu le fasses apparaître. Et ce monde est un monde sur la terre, s'il apparaît, mais ce n'est pas lui, hein, c'est toi qui le fais. C'est un monde de beauté, de délicatesse, de subtilité. Voilà, vous avez les enseignements de Dieu. C'est beau, hein? Vous les avez, les orientations. Des enseignements très précis, je trouve, incroyablement précis. C'est incroyable, hein? On a très rarement connu des choses comme ça sur la terre dans notre histoire, vous ne trouvez pas? Et là, vous les avez, hein? Et vous pouvez les regarder.
Est-ce que les hommes s'intéressent réellement à Dieu? C'est la question. Mais là, ils les ont, les enseignements de Dieu, la mère. Vraiment, les hommes les ont. Hein. C'est vraiment surprenant. C'est étrange, je trouve. Hein. Ça fait une drôle d'impression. Hein. C'est vraiment étrange. Je ne sais pas si ça va être compréhensible, mais en tout cas, dans cette vallée-là, sur cette terre, on peut comme avoir une idée et un pressentiment de quelque chose de vrai, de noble, d'un vrai chemin, un chemin de mandarine, de citronnier, ce chemin de fleurs, un chemin de grandeur, de subtilité, de bonheur, de délicatesse, une éducation, un savoir-faire, c'est évident. Quelle belle journée! Quelle belle journée, vous ne trouvez pas? Quelle belle journée, quel beau message, quelle beauté, quelle belle journée je suis. Ça ne marche pas partout, mais quand ça marche, ça marche. Ça marche avec délicatesse, avec beauté et poésie. Recevez mon grand merci. Je suis très heureux de ce travail. C'est que du bonheur. Je suis triste quand je vous vois partir. Non, mais je vous dis, hein, j'aimerais qu'on reste tout le temps ensemble, plus une ville sainte. Je le verrai ou ne le verrai pas, hein. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas à moi de décider les choses. J'ai juste à faire ce que j'ai à faire, comme toi tu as à faire ce que tu as à faire, c'est tout. Hein. Après le reste. Mais j'adore être avec vous dans ce travail et tout ce que vous faites dans vos auras, que tout soit pur, que tout soit béni, que ces esprits ne nous en veulent pas et qui voient notre intention et que maintenant nous allons tout doucement aller avec eux et parler avec eux. Souvent je les ai vus, ces esprits, je vous dis en toute sincérité, je ne fais pas de différence, moi, personnellement. On parle d'esprit des éléments, moi je vous dis que pour moi, tout ça c'est des dieux. Voilà ce que je crois. Et même les petits esprits de la nature, eh bien en réalité, pour moi c'est des dieux. Si vous voulez mon opinion. Attends, je sais que je peux choquer, hein. Mais moi je vous dis que pour moi, c'est des envoyés de Dieu, donc c'est des dieux. Et les êtres qu'ils aiment, eh bien en réalité, c'est des divinités. Voilà, c'est ce que je pense. Et que derrière les éléments, il y a les archanges, et que souvent j'étais dans le temple des archanges, et d'un seul coup, je le voyais. L'eau, c'était réellement une divinité, hein. Je l'ai vu plusieurs fois. Et l'eau devenait Dieu. Mais réellement, je ne peux pas vous expliquer. Mais ça devenait un Dieu. Je le voyais, un Dieu. Ce n'étaient pas des esprits. Les esprits de l'eau sont marrants. Ils sont timides. Quand ils s'approchent, c'est comme ça. Ils veulent toujours être derrière des choses, alors ils avancent comme ça. Ils sont marrants. Les esprits de l'eau sont vraiment marrants. C'est très difficile de faire approcher un esprit de l'eau de toi. Ils ont vraiment très peur des humains. C'est triste d'en être arrivé là, vous ne trouvez pas? L'eau, c'est délicat, il faut toujours la rassurer. Il faut les rassurer, les esprits de l'eau, hein, pour qu'ils s'approchent. Voilà. Les esprits du feu, il faut mieux les éviter. Si tu n'es pas clair, ils sont dangereux. Voilà. Mais c'est des dieux. Et s'ils voient que tu es respectueux, que tu as et que tu t'approches d'eux avec respect, que tu leur fais des offrandes, que tu leur dis des paroles, que tu vas te reprendre en main. Si par exemple tu vas prier la pierre, que tu vas prier la mer, et que tu dis que tu vas te reprendre en main, que tu as écouté un message de Dieu, la mer, et que tu veux te reprendre en main, tu vas rendre des êtres à l'intérieur de toi heureux, de l'espoir, d'avoir une vie meilleure. C'est compréhensible? D'avoir une vie meilleure, non? C'est pas bien? Et si tu rends la vie meilleure à ces êtres à l'intérieur de toi, ils te rendront la vie meilleure. Ils t'ouvriront. Mais mon Dieu, que c'est simple, non? Vous comprenez tout ça? C'est unique. C'est unique au monde. Ah, ça va devenir moins unique. Lui, il va répondre. Hein? Ça va devenir moins unique. Là, c'est plus unique, là, ça y est.
C'est global maintenant, c'est dans le monde entier. L'avenir est beau et réjouissant, la mer est grande.